Deuxième mandat d'arrêt international émis contre le président directeur général du groupe Sodiat, Mamien Ravatmank. Après avoir été formellement inculpé dans le dossier d'exportation de litchi, l'homme d'affaires fait partie des suspects cités dans l'affaire Krama et Dana Minerals. Le dossier est passé devant le pôle anticorruption d'Antananarive jeudi et il est poursuivi pour corruption, commerce d'influence et blanchiment de capitaux liés à la passation irrégulière du marché de chrome à Bréville en 2023. 4 autres personnes et entreprises sont également visées. 3 suspects ont été placés en détention provisoire en Tanmour, tandis qu'une enquête se poursuit sur un ressortissant mauricien. Le PAC précise que 5 millions de dollars ont été versés illégalement à une société offshore liée à Ravatmank au lieu d'être reversés à la société d'État Kroma. Le bureau du Premier ministre annonce de nouvelles estimations des conséquences des cyclones. Les dégâts provoqués par le cyclone Ghezani dépasseraient ainsi 2 milliards de dollars, tandis que ceux du cyclone Fitia sont estimés par le gouvernement à 475 millions de dollars dans son communiqué. Face à un important processus de reconstruction, l'État dit mobiliser sans cesse les partenaires. Jeudi, une indemnisation de 5,6 millions de dollars de l'organisation panafricaine African Risk Capacity, destinée à réhabiliter des centres de santé, écoles et bureaux administratifs et à construire des abris communautaires, a été officiellement remise à Mazouarive avec l'appui notamment de la Banque africaine de développement. La compagnie Madagascar Oil annonce la réactivation de la production de fioul lourd à Timrour selon son administrateur général Yanto Sianipar. Après une phase pilote et une restructuration technique et financière, l'objectif initial est fixé à 300 barils par jour avec une montée progressive pouvant atteindre 3000 barils par jour d'ici 24 mois. Cette relance vise à renforcer l'approvisionnement énergétique local avec des livraisons destinées notamment aux industriels et potentiellement à la Jirama. Pour assurer la viabilité du projet, la compagnie souligne toutefois la nécessité de stabiliser le cadre réglementaire et de réhabiliter la RN1 bis essentielle pour le transport du pétrole depuis Timrou. Le gouvernement malgache et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont lancé jeudi les discussions sur la mise en œuvre du programme de coopération 2024-2028. Représenté par le ministre de l'économie et des finances Irnzatouve Aimé Ramierson, l'État appelle à orienter les appuis financiers vers des actions concrètes capables d'accélérer les réformes et les investissements structurants. Dans un contexte mondial de financement plus restreint, les autorités soulignent l'urgence d'agir face aux vulnérabilités économiques et climatiques. Malgré sa faible part des émissions mondiales, Madagascar reste très exposé aux impacts climatiques avec 24 milliards de dollars de financement nécessaires d'ici 2030. 327 enfants du district de Mianarive disposent désormais d'un acte de naissance grâce au projet FANIL porté par le ministère de l'Éducation nationale et financé par l'Organisation internationale de la francophonie. Mis en œuvre dans 14 communes, ce projet pilote a permis d'établir 4800 actes de naissance, de sensibiliser 10 000 personnes à l'importance de l'enregistrement des naissances et de former 115 directeurs d'école. Une cérémonie symbolique de remise d'actes de naissance à 10 enfants s'est tenue à Mianarive, dans la région Itas, en présence de la ministre de l'Éducation nationale, de représentants de l'OIF pour l'océan Indien et de l'ambassade de France à Madagascar.